L'émir Abdelkader, par l'archevêque d'Alger et Henri Tessier, deuxième partie de la construction du nouvel État algérien à la fin du combat. L'appel aux tribus pour qu'elles s'unissent dans le combat contre l'envahisseur. Dans sa lutte contre l'armée française, l'émir avait donc le besoin absolu d'élargir le cercle des tribus qui le rejoindraient dans son combat. Ce fut l'une de ses actions les plus importantes que de chercher à obtenir cette unité des rangs dans le combat. Après son traité avec Desmichel, il a d'abord réussi à rassembler à nouveau les tribus de la région de Mascara. Il n'est pas possible de le rejoindre dans cette action en évoquant toutes les directions de ses efforts, le Schlif, le Titeri, l'Est, le Sud, etc. Mais à titre d'exemple, pour illustrer ces appels de l'émir, on peut prendre la proclamation qu'il adressera plus tard à des tribus du Sahara, celle des habitants de Firir dans le sud oranais en 1836. Le texte de cet appel nous est rapporté dans la Revue africaine du deuxième trimestre 1913. Notons que cette initiative prend place après la destruction de Mascara par Bugeaud, puis le nouveau rassemblement des tribus autour de l'émir en 1835. Citation. À tous les représentants de l'autorité des Xhour Figuigiens et aux membres de leur assemblée, que le salut adressé à vos éminentes assemblées s'étende sur vos demeures, accompagné de la miséricorde et des bénédictions divines. Nous ne cessons de lutter, prenant tour à tour l'offensive ou restant sur la défensive. Le croyant doit être envers le croyant comme se comportent les différentes parties d'un édifice qui sont solidement soudées les unes aux autres. Citation d'un hadith. Votre belle ardeur et votre conduite disciplinée se retrouveront dans l'emploi que vous ferez de vos capacités expérimentées, en plus de la dure leçon que vous infligerez aux infidèles. Toute votre force consistera dans la masse compacte de vos contingents aguerris. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment de vous voir réunir vos forces et de mettre toute votre ardeur à nous aider de vos fantassins et de vos cavaliers. Votre arrivée aura lieu, s'il plaît à Dieu, à la fin de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, le 1er avril 1836, après que vos chefs seront venus pour nous trouver, pour nous concerter sur les moyens à employer et les préparatifs nécessaires pour atteindre au but que nous nous proposons. Commencez à faire vos préparatifs et tenez-vous prêts en vous mettant sur le pied de guerre avec chevaux, armes et tentes. Écrit à la date du 17 Choual de l'année 1251 dans la Revue africaine du 5 février 1856. On verra plus loin comment il cherchera à obtenir aussi le soutien des populations du sud constantinois et du nord-est du Sahara. Il désirait également gagner à son camp les tribus kabyles qu'il voulait rejoindre dans leurs montagnes pour leur demander de prendre part, elles aussi, au financement de la guerre. Du rassemblement des tribus au retour à la guerre avec la France 1835-1840. Dès qu'Abdelkader eut signé le traité Desmichel, il lui fallut donc travailler à l'extension du rassemblement des tribus autour de son combat. Les mobiles des réticences et des affrontements sont divers. Pour les uns, c'est le refus de payer une contribution financière à l'effort commun, puisque la guerre s'est arrêtée. Les Beni Amer. Pour d'autres, c'est la nécessité de commercer avec les Français en dehors des règles établies par l'émir. Confèrent le cadi d'Arzou, les Douair et les Smala. Pour d'autres encore, ce sont d'anciennes rivalités tribales, Flitas, Borgias, Angad. D'autres oppositions venaient des positions des anciens auxiliaires du pouvoir ottoman, Turcs, Koulourli de Tlemcen, ou des Aras des anciennes tribus marzennes, Mostafa Ben Smaïl, El Mezari, son neveu, etc. C'est ainsi que l'émir eut à affronter successivement des tribus proches, comme les Beni Amer, ou des tribus du Chélif dans l'ouest de l'Oranie, comme les Flitas, Sidi al-Arabi,
ou des anciens responsables des tribus marzennes regroupés par Mustapha Ben Smail. Ce dernier engagea même l'émir dans un combat grave, puis se réfugia ensuite au méchoir de Tlemcen tenu par les Koulourli. Revenu à Mascara, après la perte de la ville, l'émir reprend donc systématiquement ses efforts pour élargir le rassemblement des tribus autour de lui, d'abord en Oranie et à Tlemcen, puis enfin en progressant à l'est dans la vallée du Chélif et finalement jusqu'à Miliana, et bientôt même à Médéa et dans le Titéri. Dans ces deux villes, il put rallier à sa cause deux personnages importants de la région qui lui apportèrent par la suite une aide remarquable. Il s'agit de Mahi ed-Din Asrir ben Mbarek, autorité religieuse de Koléa, futur khalifa de Miliana, mais aussi d'El-Berkani de Tchertchel, dont il fera par la suite son khalifa de Médéa. Toutefois, il faut d'abord que l'émir chasse de Médéa un personnage qui s'y est installé en se présentant comme un chef charismatique, Moussa ed-Derkaoui. L'émir aura à le combattre, puis finalement à le vaincre et à le refouler dans le sud, le 22 avril 1835. Médéa lui est ouverte. Devant ces succès, la critique du traité d'Émichel s'amplifie dans les rangs des autorités françaises, d'autant que l'on parle aussi d'accords secrets qui n'auraient pas fait partie du texte connu du traité d'Émichel. À Alger, le général en chef Berthézen voit l'avantage de la présence d'Abdelkader pour assurer un contrôle des tribus, mais il s'inquiète de constater que la puissance de l'émir s'élargisse en dépassant l'ouest pour atteindre le Titéri au sud d'Alger. Il voudrait conclure un autre accord dans lequel l'émir serait obligé à se présenter comme ayant accepté de se situer sous la tutelle de la puissance française et seulement pour l'ouest de l'Algérie, l'Oranie.